Allez, salut tout le monde, c'est les Gobies, de retour à l'eau. Après 11 longs mois d'attente, quasiment un an d'attente, me revoilà à l'eau. On va s'y remettre petit à petit. Bon, j'ai déjà fait une sortie que je n'ai pas pu filmer parce que ma caméra avait pas marché. Donc j'avais rien fait malheureusement. C'était vraiment le tout début. J'ai pu m'y remettre petit à petit, j'étais bien fatigué au bout de 3 heures de sortie. Là pareil, on va se faire une sortie de 3 heures maximum. On va essayer de faire un poisson si possible, mais bon, le but c'est déjà de s'y remettre petit à petit, retrouver les sensations, revoir du poisson et se mettre à l'eau tout simplement. Voilà, allez, on se voit tout à l'heure. Nous voilà de retour sous l'eau, quasiment un an sans chasse. Ce fut long, mais enfin nous y sommes. On va commencer la sortie avec quelques agachons qui malheureusement n'aboutiront à aucune capture. Je n'ai strictement rien vu mis à part un petit barracuda d'1,5 kg peut-être. Si j'avais tenu 10 secondes de plus sous l'eau, j'aurais peut-être eu, mais malheureusement mes apnées étaient pas très bonnes ce matin-là. Et par la suite, je ne pourrai plus descendre à cause de mes oreilles qui me font toujours malheureusement souffrir. Je me balade en surface et d'un coup je remarque un très beau Becofino qui est à quelques mètres de moi et qui ne cesse d'avancer, d'être assez curieux par ma présence. J'attends le moment opportun pour pouvoir le tirer de surface. Bon, les tirs de surface ce sont des tirs assez compliqués, surtout pour une reprise, c'est pas le plus facile. Mais bon, je vais tendre mon fusil et essayer de le choper. Malheureusement pour moi, je tire un peu en dessous. Par la suite, je réussis tout de même à faire encore 2-3 agachons. Comme par magie, mon oreille passe de nouveau. Alors j'ai vu un joli spot où j'ai vu 2-3 dorades passer juste avant, 2-3 sars. Pas des grosses, mais voilà, quand c'est le début, même une dorade de 500 grammes, je peux la tirer. Désolé à tous ceux qui seront outrés par mes propos, mais bon, quand ça fait un an que vous n'avez pas chassé, tout ce qui est maillé et tirable, vous essayez de le tirer déjà pour vous remettre un peu en confiance et pour retrouver un peu de sensation de la chasse. Mais avec tout ça, rien n'est revenu, sauf un rouget que j'avais déjà aperçu au tout début. Et ce rouget est très beau, donc je décide de voir où il s'est caché. Il s'est caché sur la Posidonie juste à ma droite. Donc je regarde à droite, à gauche, je le vois pas. C'est compliqué de les trouver une fois qu'ils sont cachés dans la Posidonie. Souvent, ils s'y mettent pas tout profond, ils sont vraiment en lisière des trous dans la Posidonie. Donc je suis sûr qu'il est dans un des coins. Donc je le vois tout à coup et je me dis, j'ai le fusil chargé au dernier cran. La distance est très légère, il y a un rocher juste derrière lui. Donc je vais essayer de juste le toucher pour essayer de le faire sortir de là et en espérant qu'il s'en aille juste après pas trop loin et qu'il se repose afin que je puisse le tirer. Par chance, il s'est posé quelques mètres plus loin. J'ai déchargé mon fusil au deuxième cran. Le premier cran, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, à part vraiment sur les rougets à très courte distance ou sur un labre dans la Posidonie par exemple.
Mais le premier cran, c'est vraiment le cran pour vraiment de tout proche. Quand les rougets sont un peu loin et que je suis pas très sûr de mon tir, je préfère mettre un peu de puissance et au pire enfoncer ma flèche dans le sable ou quoi. Mais on va descendre dessus et on va essayer de le faire. Je vous laisse avec l'action. Un très bon rouget. Magnifique. Tir magnifique. Magnifique. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chassé que j'en oublie les bonnes habitudes. Alors mes amis plongeurs et chasseurs, n'hésitez pas à récupérer les déchets que vous voyez sous l'eau. Merci à vous. Ça fera ça de moi dans l'eau. C'est mon tapis là. Heureusement que je l'ai évité de fondre parce qu'il pesait une tonne de tapis. La serviette de tapis, je sais pas ce que c'est, mais vu le poids que ça fait, ça risque pas de tomber. Allez. Malheureusement, les amis, j'ai mon oreille qui passe toujours pas. C'est vraiment une galère ce truc. On va continuer les sorties test, mais si ça continue, ben, je vais devoir me faire opérer, et puis c'est tout. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? On peut pas faire autrement. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, si ça marche pas, je vais devoir chasser un indien toute ma vie, sans mettre la tête sous l'eau. Et bon, maintenant que je me suis bien amélioré au niveau des apnées et des agachons, ça me ferait bien chier. Mais bon, on verra bien. Allez, on va encore un peu continuer et après on retournera. Et voilà les amis, sortie de l'eau.
grosse session de 3 heures. Bon, malheureusement, bah, j'ai mon oreille qui me fait toujours souffrir. Parfois j'arrive à descendre en forçant, parfois j'y arrive pas. C'est vraiment désastreux. Niveau poisson, j'en ai vu un peu. J'ai vu 2-3 jolies dorades de 1 kg, une de 2 kg. J'ai vu un barracuda d'1,5 kg au début. Si j'avais tenu 10 secondes de plus sous l'eau, j'aurais pu le voir et le tirer certainement. Mais sinon, j'ai eu 2 petits loupiaux. J'ai raté un bécofino. Mais j'ai pas vu non plus des masses et des masses de poissons. J'ai vu un très beau rouget et je l'ai fait. Voilà. Une bonne pastèque. Une bonne pastèque. Et j'ai ramassé la serviette de quelqu'un. Voilà. La serviette, le tapis, je sais pas ce que c'est. On dirait un truc pour les chiens. Donc voilà. Ça en moins dans l'eau déjà. Allez les amis. En espérant que la vidéo vous plaira tout de même. Moi ben, je vais continuer à faire mes tests, mais bon ça sent pas bon. Ça sent l'opération. Mais bon, on verra bien. Allez, je vous dis à la fois prochaine. Bye bye tout le monde.